Bonjour à tous. Bon alors j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Et dans cette vidéo un peu particulière, j'aimerais vous parler d'un couple de chercheurs français, Claude et Lydia Bourguignon. Alors pourquoi j'aimerais vous parler d'eux? Puisque ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, je dirais même ces dernières années, vous êtes nombreux, en tant qu'agriculteurs mais aussi extérieurs au monde agricole, à avoir des jugements très sévères, à avoir même des insultes, des manques de respect flagrants par rapport à des vidéos qui se promènent sur YouTube de Claude et Lydia Bourguignon en train de s'exprimer sur certains sujets agricoles. Donc ça se gausse, ça rigole, ça critique, ça insulte, ça va au-delà pour moi des limites du respect. Et je pense qu'il est important de recadrer un petit peu les choses. Ensuite, vous en penserez bien ce que vous voulez. Mais la première des choses, c'est le respect. Si vous êtes d'accord, on est parti. Alors oui les amis, on va parler d'un sujet important pour moi qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que Claude et Lydia Bourguignon sont des chercheurs, ex-chercheurs de l'INRAE, comme on l'appelle aujourd'hui, de l'INRA tout court à l'époque, qui ont quitté l'INRA dans les années 80, puisqu'en fait ils travaillaient tous les deux sur la microbiologie des sols, qui représentait une infime partie des travaux de l'INRA. Ils ont décidé de manière indépendante de quitter l'INRA, ce que ne font pas tous les chercheurs, qui pour certains d'entre eux attendent la retraite pour dire vraiment ce qu'ils pensent de l'Institut de recherche en faisant des belles conférences. Voilà, ça c'est mon avis. Aujourd'hui, ces chercheurs-là ont créé un laboratoire d'analyse de microbiologie des sols, le LAMS, qui est situé à Marais-sur-Tille, dans le 21, pas très loin d'ici. Il se trouve que Lydia est une amie d'enfance de mon papa, qui est décédé jeune, mais ils étaient amis avec son frère. Je ne connaissais pas Lydia avant de connaître Claude. Et entre guillemets, j'ai eu la chance de collaborer, de le rencontrer très régulièrement pendant plus d'une dizaine d'années dans l'entreprise pour laquelle je travaillais et qui avait pour rôle de vulgariser les aspects des sols et qui avait aussi pour rôle de travailler pour l'entreprise dans des profils comparatifs pour observer l'effet des produits que l'entreprise vendait par rapport à un profil de sol où il n'y avait pas eu ces produits qui étaient appliqués. Et ça pendant plus de 15 ans. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer au moins pendant 10 ans de manière assez régulière et d'apprendre énormément de lui. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Puisqu'en fait, sur les réseaux sociaux, et c'est la mode, sur certaines pages Facebook, comme la page Agriculture de conservation, où je sais que beaucoup d'entre vous vont, alors c'est devenu un peu la page du voici, où chacun vient y mettre son ego, on vient aussi y faire beaucoup de publicité. Les objectifs de la page étaient sincères de la part des créateurs, mais finalement avec le temps ça dérive tout doucement, où ça devient un peu de l'entre-soi, et on se fait rire de beaucoup de sujets. Et donc il y a des vidéos sur internet qui traînent de Claude Bourguignon, que vous pourrez trouver assez facilement, et de Lydia, sa femme. Et donc Claude Bourguignon d'ailleurs est le frère de Anémone, pour ceux qui la connaissent, actrice, dans la bande du Splendide. Et donc finalement, il a souvent été décrié parce qu'il était provoquant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des connaissances très importantes sur le sol, qui a aussi sans doute aujourd'hui en France la base de données des sols la plus importante que l'on puisse trouver. Ce n'est pas pour autant que l'on fait appel d'ailleurs à tous ses travaux, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui il est communément admis de dire Claude Bourguignon, il raconte n'importe quoi, il critique le monde agricole, il est contre les agriculteurs, il n'a jamais démontré ce qu'il était capable de faire, etc. Alors moi je voudrais recadrer les choses, si vous me le permettez, en remettant tout de suite l'église au centre du village. Déjà la première chose, c'est que le rôle de chercheur, c'est de nous éveiller nos consciences, c'est de nous montrer certaines voies, c'est de nous montrer les erreurs que nous faisons par des preuves. Il se trouve que Claude et Lydia Bourguignon, durant toute leur vie, durant toutes leurs interventions, ont toujours montré des exemples, des preuves de ce qu'ils avançaient, dans l'observation, dans le diagnostic. Il se trouve que parfois c'était loin de faire plaisir aux agriculteurs, et d'ailleurs les mêmes agriculteurs qui critiquent aujourd'hui faisaient sans doute partie de ceux qui insultaient Claude Bourguignon lorsqu'il parlait de non-labour à l'époque dans les fosses. Je l'ai vécu ensuite pour faire à mon petit niveau la même chose que lui, c'est-à-dire faire des profils, etc. Enfin la même chose que lui, une petite partie de ce que Claude faisait, en essayant de vulgariser à mon tour les choses concernant le sol, et des gens se mettaient dans des colères noires dès que l'on parlait de non-labour, de protection du sol, d'agriculture de conservation, et c'est sans doute les mêmes qui aujourd'hui ne supportent même plus qu'un agriculteur utilise la charrue par exemple. Donc je me demande si on va bientôt sortir de cette espèce de bipartie
pour ou contre. Donc pour en revenir à Claude et Lydia Bourguignon, ils ont fait donc des travaux très importants. Ils ont travaillé dans le monde entier. Ils travaillaient aussi avec Lucien Segui, que certains connaissent, du CIRAD, qui est un organisme français qui a passé plus de temps à l'étranger à développer l'agriculture de conservation dans certains pays avec nos amis allemands, notamment au Brésil, au Chili et dans d'autres pays d'Amérique latine, pendant que nous, on continuait de nous persuader, et on continue d'ailleurs toujours, que la charrue est le seul remède à tout. Donc on n'a pas cherché à travailler les éléments qui nous étaient apportés par tous ces gens-là, Claude, Lydia Bourguignon, Yves Héraudy, Yvan Gautronot, bref, tout un tas de gens qui aujourd'hui d'ailleurs ont disparu des circuits, tout simplement puisqu'aujourd'hui tout le monde est beaucoup plus malin. Alors moi j'aimerais un peu recadrer les choses parce que j'aimerais vous demander qui avait déjà entendu parler de vers épigés, de faune anécique, de vers endogés, qui avait entendu parler de comptage de vers de terre, qui avait entendu parler des enracinements à 1 cm par jour, qui avait entendu des racines de merisier à plus de 130 mètres, qui avait entendu parler de comment fonctionnaient les bactéries, les champignons, la longueur des racines, les champignons mycéliens, etc. etc. Jamais personne. C'est ces gens-là qui ont apporté ce discours-là. Qu'ensuite, il y en ait d'autres, comme toujours, qui ont pompé ces informations-là pour les revendre, pour se faire les malins, pour valoriser leur ego, pour aussi essayer de servir le monde agricole. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça mérite reconnaissance et respect. Qu'ensuite, Claude et Lydia Bourguignon aient parfois été provocants, déçus, c'est toujours comme ça lorsqu'on est déçu, qu'on aurait aimé d'autres attitudes que le monde agricole, il faut le reconnaître, la grande culture n'a pas eu. Vous croyez qu'on a fait cette chaîne, par exemple, pourquoi? Parce que les années passent, 40 ans qu'on parle de non-labour en France, et il n'y a rien qui change. Il y a des intégristes d'un côté qui n'apportent pas leurs preuves. Dans tous les domaines, on est toujours dans l'excès et en plus, on ne se respecte pas entre personnes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas attaquer les personnes. Aujourd'hui, Claude est malade, Lydia, voilà, ils sont en fin de carrière tous les deux, leurs enfants font tourner le laboratoire et reprennent les éléments. Je vous assure que si vous voulez faire une vraie analyse de terre, de sol même dans ce cas-là, puisque là, c'est vraiment le sol dans son entièreté, rendez-vous au LAMS. Voilà, contactez le LAMS à Marais-sur-Tille et vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'aller dans je ne sais quel pays, par exemple, pour amener une analyse exotique, comme si ailleurs c'était toujours mieux. On a des chercheurs aujourd'hui qui n'ont pas eu écho autour d'eux. La vraie responsabilité, c'est le monde agricole et le monde qui nous entoure, de l'INRA et d'Arvalis, qui n'ont pas pris relais à tout ce qui avait été dit par ces gens-là. Entre Lucien Segui et Claude Bourguignon, il n'y avait pas beaucoup de désaccords. Et pourtant, personne n'a travaillé ces choses-là, de comment il fallait faire. C'était ça, ce travail-là qu'il fallait faire. C'est vulgariser auprès des agriculteurs, c'est ce que nous et d'autres essayons de faire à notre tout petit niveau, qui est infime, par rapport à ce qui pourrait être fait si tout le monde avançait dans ce sens-là. On en est encore à s'interroger, à faire des plateformes d'essai pour voir si ceci ou cela, si la rotative a tel impact, etc. Alors oui, Claude, sur la fin de sa carrière, un petit peu comme sa sœur, un peu de manière théâtrale, a parfois mis en scène certaines choses, a fait beaucoup d'exagérations, mais qu'est-ce que les gens retiennent? Ce sont les provocations. C'est clair et net. Aujourd'hui, de dire que les agriculteurs font des cultures malades, on s'en approche quand même. Aujourd'hui, si on n'intervient pas pour protéger nos cultures, combien d'entre vous sont capables de sauter ne serait-ce qu'un seul fongicide? C'est une réalité. Et je sais qu'en disant ça, voilà. Mais moi, j'en ai rien à faire de tout ça. Je pense que la provocation, c'est ce qui reste. On a fait des essais il y a 25 ans avec Vincent Franquet sur le Coca-Cola et le sucre qui n'ont apporté aucun résultat. La seule chose que les gens ont retenue, c'est le coca et le sucre. Aujourd'hui, certains m'ont mis dans les commentaires, je sais d'où ça vient, que pour combattre les pucerons, on peut prendre de la terre de diatomée avec du miel. Ah bah ça, on le retient et ça pose pas de problème. On se dit pas, mais là, Claude et Lydia Bourguignon, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail de terrain, ils connaissent le sol comme sans doute peu de gens en France le connaissent. La microbiologie est tout juste enseignée aujourd'hui en école d'ingénieurs. Donc voilà, je vais en terminer là-dessus pour pas être trop long. C'est une vidéo un peu hypodermique, un peu une réaction, car je pourrais vous en faire un livre. Et surtout, ceux qui interviennent et qui ramènent leur science aujourd'hui en parlant « ça fait 30 ans que je fais ci », écoutez les gars, il y a 30 ans, le non-labour, on était une poignée où visuellement on se connaissait presque tous. Et je pense qu'à un moment donné, les informations, elles venaient pas, on n'en avait pas à profusion comme aujourd'hui. C'est une réalité. Donc il y avait quelques chercheurs étrangers qu'on a fait venir avec le temps. Claude et Lydia d'ailleurs nous ont aidés à en faire venir de l'étranger, il ne faut pas l'oublier. Et ils nous ont apporté beaucoup de recul, ils nous ont décompacté le cerveau, comme ils l'ont dit. D'ailleurs c'est une expression de Claude, celle-ci. Et je pense qu'à un moment donné, le respect serait bien. Surtout pour des générations parfois qui la ramènent, dont ils ne savent rien. Beaucoup d'entre vous, pour certains, vous parlez de choses que vous ne savez pas, donc un minimum de respect. Quelqu'un qui a des connaissances comme Claude, lisez son livre « De la terre au champ ». Il y a d'autres livres à lire, d'autres personnes. Yves Héraudy aussi a fait des livres très intéressants.
ayez un peu de respect par rapport à la connaissance de ces gens-là et à ce qu'ils nous ont apporté dans la vulgarisation. Ensuite, comment il fallait faire, ça n'était pas leur rôle. Évidemment que parfois ils étaient déconnectés, comme peuvent l'être des chercheurs. Et c'est bien notre problème aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est parfois des ingénieurs qui orientent la technicité des agriculteurs. Le rôle d'un ingénieur, c'est pas du tout d'être sur le terrain, c'est de créer des concepts, c'est de réfléchir à des choses beaucoup plus poussées, pour ensuite en parler à des techniciens qui, eux, vont faire la mise en œuvre. C'est un petit peu notre rôle à nous et à vous, d'agriculteurs. Donc voilà, donc je reviendrai juste là-dessus, que cette vidéo tourne au maximum. S'il y en a qui ont des questions sur Claude et Lydia ou des remarques à faire, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout et je pense suffisamment bien les connaître pour avoir toujours ce respect-là, même si parfois je ne suis pas d'accord avec lui, je lui ai déjà dit. Lydia, c'est la même chose, mais il y a un moment donné, je comprends leur frustration. Ils se sont orientés dans la viticulture à un moment donné car ils avaient plus de retours de la part des viticulteurs qui étaient justement dans une impasse. Et aujourd'hui, les agriculteurs tout doucement arrivent dans ces impasses-là, mais de dire que tout ce qu'ils ont dit, c'est faux, je suis désolé. Revenez à la réalité, que ce soit la dérive qu'il y a eu sur les matières organiques, que ce soit les erreurs que nous avons faites sur les haies, le bois raméal fragmenté, il a été un des premiers à en parler, les évolutions des tas de fumier, comment on ne sait pas gérer les fermentations, etc., qu'on se retrouve aujourd'hui avec des lisiers, la méthanisation. Je ne sais pas ce qu'il en pense, je ne l'ai pas vu depuis que c'est bien en œuvre, mais je suis à peu près sûr, connaissant son savoir sur ce sujet-là, des transformations, et bien connaître justement comment ça se passe. Donc il y a des gens aujourd'hui qui, même lorsque l'on parle de méthanisation, se cristallisent parce qu'en fait, ils ne savent même pas ce que c'est. Pour certains, ils ne savent pas comment ça marche. Et on est obligé de se justifier, pour certains d'entre nous qui savons un petit peu mieux les fonctionnements, c'est ça qui devient sidérant dans ce monde. C'est-à-dire qu'en gros, des crétins viennent démolir des gens qui sont des savants. Voilà, je le dis comme je le pense. Et ce monde-là, il devient fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe un temps infini à devoir expliquer à des gens qui tout juste savent ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils n'ont pas conscience eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de faire. Alors voilà, un peu de respect, les amis, même si vous souhaitez me démolir. Et d'ailleurs, je préférerais que ce soit moi, Claude et Lydia, car au moins je pourrais répondre. Hein. Aujourd'hui, c'est moins le cas pour ce couple qui a d'autres choses à faire déjà, mais qui en plus, voilà, vieillissant, avec quelques soucis de santé. Respect. Voilà, on n'insulte pas, on ne raconte pas n'importe quoi. Et donc moi, la page agriculture de conservation, pour moi, c'est terminé. J'en suis fatigué de voir tous ces gens qui viennent se la raconter et qui, au fond, ont perdu tout pragmatisme. Le rôle de notre chaîne, évidemment, ce ne sera pas d'aller aussi loin que ce genre de page. Ce ne sera pas de raconter des choses exotiques. C'est déjà d'entraîner le maximum de monde pour que les choses changent un minimum. Et ensuite, chacun pourra aller là où il veut. Et on rappellera les objectifs bientôt de la chaîne, de la façon de nous contacter, etc. Parce que c'est important qu'on se comprenne bien sur ce que nous, on souhaite faire. Voilà, c'est que le maximum de gens puissent comprendre, mettre en œuvre certains éléments. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, aller moins loin, mettre un petit truc de ça, c'est votre choix personnel. Voilà. Et ça évitera justement de se reposer sur une phrase qui a été dite, etc., pour ne pas bouger ses petites fesses. Voilà. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ont la mémoire courte. Et c'est notre société qui veut ça. Moi, je ne l'ai pas courte. Claude et Lydia Bourguignon m'ont appris énormément de choses. Ce sont eux qui ont éveillé ma conscience et ma passion du sol. J'ai appris énormément à leur côté, je n'ai jamais vu de contradiction, tout ce qu'ils expliquent est cohérent. Pour ce qui était des moyens après à mettre en œuvre, je n'attendais pas après eux pour mettre en œuvre certaines choses. Ce n'est pas eux de m'expliquer ce que je dois faire, c'est moi le technicien sur ma ferme, c'est vous les techniciens sur vos fermes. Par contre, tout ce qu'ils m'ont expliqué, je l'ai intégré, je l'ai compris, que ce soit sur l'ensemble de l'approche globale, du sol à la plante. Et je pense que ça mérite respect, car peu de gens se sont investis autant pour expliquer cette approche-là. Et certains peuvent faire un peu les fanfarons, mais ils ont la mémoire courte, c'est moi qui vous le dis. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec mon histoire, mais ça me paraissait important. Il faut être respectueux des gens dans la vie et respectueux des gens qui nous ont apporté et appris. Et Claude et Lydia Bourguignon ont apporté plus au monde agricole que bien des intervenants ou bien des personnes aujourd'hui qui se croient indispensables et importantes. Et ça, beaucoup l'oublient. Et croyez-moi, du pompage, etc., de leurs informations et de leur formation, voilà, c'est fait pour ça, mais en tout cas, voilà, beaucoup de gens l'ont quand même bien utilisé et c'était ça l'objectif. Après, que derrière les institutionnels n'aient pas assez travaillé pour les mettre en œuvre, ça c'est ça qui me navre le plus car on a perdu du temps, on a perdu une trentaine d'années pour faire simple et on en est toujours au même point face à des dégradations qui se sont accentuées et qui étaient annoncées par Claude et Lydia. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu aigris, un peu en colère et c'est pour ça qu'ils provoquent de plus en plus devant des assistances, qui constate aussi, et d'ailleurs si l'écologie et les écologistes prennent le pas sur le monde agricole, c'est aussi parce qu'on n'est pas force de proposition, on n'est pas assez autocritique sur certaines choses que l'on fait, que l'on accepte de faire, et ça c'est pas normal. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se fait prendre la main par des gens extérieurs à notre métier qui estiment devoir intervenir puisque nous-mêmes nous n'en sommes pas capables. Et si nous on n'a pas cette autocritique-là pour se le dire,
eh bien je pense que le monde agricole a beaucoup de soucis à se faire. Donc pour moi, et je conclus là-dessus, c'était symptomatique de ce qui est en train de se passer. Ce monde agricole qui se recroqueville, qui pense que c'est lui qui sait, et que tous ceux qui extérieurement racontent des choses n'y connaissent rien, mais il ne propose rien non plus, ce monde agricole, et il s'étonne que les gens plus nombreux prennent le pouvoir sur lui-même, alors que lui-même n'est pas capable d'avoir le minimum d'autocritique et de positivement dire, en effet, il y a des choses que l'on fait qui ne nous conviennent plus, on va dans un mur, il faut qu'on change. Comment on peut le faire? C'est ça la vraie question. Et là, il y a beaucoup moins de monde pour dire comment il faut faire. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une vidéo un petit peu plus technique, mais c'est important, il faut des fois qu'on ait des mises au point comme ça, et puis chacun pensera bien ce qu'il veut. C'est pas vraiment mon problème. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon dimanche.